Bonjour les amis, comment allez-vous? Vous allez bien? Excusez-moi, quelque chose qui me gêne sur mon ton. Bah moi ça va. Bon, et extrêmement lumineux aujourd'hui, hein. Alors je sais même pas si vous allez bien me voir. Aujourd'hui on va faire un truc rigolo. On fera ça une fois par semaine, de ce que j'ai pour l'instant. C'est-à-dire on va faire des tests. Vous savez, les tests psychologiques qu'on trouve dans les magazines. Parce qu'il y avait un spécial dans Marie-Claire. Je l'ai fait jamais en général. Un spécial psychotest. Vous voyez? Alors, ce que j'ai fait, sinon ça allait durer l'éternité, j'ai choisi un test que je vais vous lire, vous lire les questions, je vais vous dire ce que je réponds, et on ira directement pour éviter de compter devant vous et tout, ça risque de prendre une plombe, surtout avec mon blablatage habituel. Donc j'ai déjà compté, je sais déjà où je dois vous lire la réponse. Je n'ai pas lu la réponse. Attention, attention, attention. Je trouve ça rigolo, on va faire une fois par semaine, on va pas se lasser. Voilà. Je trouve ça sympa, ça change. Parce que là, je vous prépare une vidéo sur la spiritualité, enfin ma vision de la spiritualité. Et c'est pas évident. On ne peut pas faire un truc à la one again comme d'habitude. Enfin, c'est les vidéos que j'aime bien creuser, donc je la prépare, celle-là. C'est pas comme les vidéos maquillage où on peut y aller comme on veut. Là, je veux la préparer. Tout en restant tout à fait naturel, hein, bien sûr, en restant avec mes propres opinions, mais en mettant des petites... j'aime bien mettre quand même des petites références littéraires ou philosophiques. Je trouve que c'est intéressant. Voilà. Bon, bref, c'est pas le problème. Alors, j'ai déjà perdu la page du test. Il y en a plein, et j'ai choisi le test « Comment vous vivez-vous » Je recommence. Clap. Comment vivez-vous le regard des autres? Ça m'intrigue. Ah ouais, sous moi, ça m'intrigue. Alors, à savoir que la façon de répondre à l'heure actuelle, à mon âge, n'aurait pas été du tout la même il y a 20 ans, voire 30 ans. Non, à 20 ans, ça aurait été encore différent de 30. C'était là où j'étais plus sûr de moi. Et donc c'est rigolo, il aurait fallu que je garde des tests que j'ai fait il y a 30 ans. Ah ouais, ça aurait été super sympa ça. Je n'en ai pas gardé. À l'époque, entre 20 et 30 ans, dans les magazines, je faisais tous les tests. J'adorais ça. Maintenant, je passe les pages, je ne les fais plus jamais. Là, j'ai gardé exprès le petit truc, petit feuillet, je trouve ça rigolo de les faire ensemble. Alors, je vais lire doucement et articuler. Première question. Votre entourage, ça commence bien. Votre entourage ne vous croit pas capable de relever un défi. Ma réaction, c'est: vous vous demandez si vous êtes vraiment intéressé. 2. C'est leur affaire, vous ferez ce que bon vous semble. Donc 3. Vous le relevez évidemment. 4. Vous déclarez forfait. En l'état actuel des choses, c'est leur affaire, s'ils croient que je ne vais pas le faire, et je ferai ce que je veux. C'est-à-dire je le ferai. Mais pour me défier moi-même, je le ferai. Donc question 2. Vous faites confiance à personne en réalité. 2. À beaucoup de monde. 3. À votre flair. 4. À votre clan. Moi je réponds à votre flair. Maintenant, oui. C'est pour ça que je me plante encore. Moins qu'avant. Mais parce que j'ai tendance à faire confiance facilement, moi. Pourtant, ça m'a joué des tours, hein. Mais je continue. Je me dis que, bah, basta. Il n'y aura pas mort d'homme, donc c'est pas très grave. Je me ferai encore avoir, tant pis. Mais maintenant, mon flair, ouais. J'ai appris à renifler les gens, dans mon sens du terme. Troisième question. Vous détesteriez que l'on dise de vous: elle est envieuse. Elle manque de personnalité. Elle n'est pas sympa. Elle n'est pas fiable. Sans hésitation, elle manque de personnalité. Je détesterais qu'on dise ça de moi parce que j'essaie de faire l'inverse. C'est-à-dire d'être tel que je suis. Comme je suis. Excuse-moi, je regarde en même temps l'heure. Sans être non plus...
je ne sais pas comment m'exprimer. Je dis les choses que je pense, parfois en les enveloppant de manière à ne blesser jamais personne. Ce n'est pas la question. Mais oui, si on me dit que je manque de personnalité, à ça me vexerait. Vraiment. Moi qui ne veux pas être fondu dans la masse. Votre pire cauchemar social. Question 4 donc. Être le point de mire de tout un groupe. Être obligé de vous confirmer. J'essaie de lire et de vous regarder donc. Être obligé de vous conformer au code d'un groupe. Être contraint de formater un groupe. Ou être invisible dans un groupe. Alors en général je suis invisible moi. Mais ce que je crains le plus c'est être le point de mire d'un groupe. Ah non, je ne veux pas. Sauf si j'ai décidé. Comme YouTube, forcément, je l'ai décidé. Mais sinon, non. Je ne veux pas être qu'on me regarde comme une bête curieuse ou qu'on me pose plein de questions brutales. Enfin, ou j'ai pas... Non, j'aime pas. J'aime pas. D'abord, j'aime pas les groupes. Parce que je m'y sens pas à l'aise. Par exemple, dans une réunion, je crois qu'il y a une question après comme ça. Dans une réunion quelconque, donc quand on a des amis qui viennent, par exemple, moi, ils sont en train de parler, bon, il y a un silence. Moi, je lance un truc, je sais pas, sur n'importe quoi, et on ne m'écoute jamais. On me coupe la parole, et on ne m'écoute pas. Jamais, je vous assure. Ça me gonfle. Ah, monsieur, ma crise. Non, mais, voilà, je ne sais pas m'imposer. 5e question. Vous êtes trop habillé pour la soirée. Vous êtes trop habillé pour la soirée. Vous vous faites toute petite. Vous en plaisantez. Vous vous en fichez totalement. Ou alors, comme ça, on vous remarquera. Je m'en fiche totalement maintenant. Je m'en fiche. Puis je trouve qu'en même temps, on me remarquera. Puisqu'on ne me remarque jamais. Non, mais en fait, je m'en fiche complètement. Vous croisez une femme vêtue avec élégance et originalité. Déjà, les deux en même temps, c'est chaud. Vous observez la façon dont on la regarde. Vous l'admirez et l'enviez un peu. Vous l'admirez avec une pointe d'amusement. Vous appréciez son indifférence impériale. Là, ça m'a posé un problème. Et je crois que je l'admire et je l'envie un peu. Oui, moi je ne suis pas sûre de moi, donc oui, je l'admire. Et je l'envie, Oui, je suis envieux, c'est malheureux. Votre intervention suscite des gloussements. Des gloussements. Vous vous repositionnez l'air de rien. Vous continuez, royal. Vous sollicitez des questions. Vous l'abrégez. Non, je me repositionne l'air de rien. Mais au fond de moi, c'est la bérésina. Mais oui. Attendez, on est à la question 7. Donc, c'est pas parti. Donc, nous reprenons. La question 8. La question 8. Je vais mettre là, comme ça, je serai plus devant vous. Déjà que je ne suis pas droite. Il ne faut pas déplacer le lit non plus. Alors là, vous recevez les critiques avec intérêt, émotion, curiosité, distraction. 100% émotion. Je ne sais pas recevoir des critiques comme je ne sais pas recevoir des compliments. Je ne sais pas trouver le vrai du faux. Avec émotion, beaucoup. Voire même parfois tristesse. Même si c'est des critiques constructives, j'ai du mal à me détacher du fait, puisque pour moi, de toute façon, je suis illégitime en tout.
dire j'ai pas ma place, j'ai ma place nulle part. Je ne suis pas assez intelligente, cultivée, classe, bref. Donc, la critique est pour moi un problème. Mais je me soigne, ça va beaucoup mieux. 9. Question 9. On vous lance une petite pique. Elle glisse complètement sur vous. Cela vous amuse et vous fait réfléchir. Vous êtes blessé, mais vous n'en montrez rien. Ou alors, vous en faites autant illico. Moi, je suis blessé, mais je n'en montre rien. Je garde. Je suis triste à l'intérieur. J'aime pas les piques, c'est méchant. J'aime pas la méchanceté, vous savez bien. Votre conjoint aimerait que vous portiez des robes, que vous portiez plus de robes et de talons. C'est vrai que j'ai porté des robes tout le temps. Cette année, j'en porte quasiment pas. Plus envie. En l'hiver, mettre des collants, c'est l'enfer. Surtout pour moi qui ai ma main gauche qui ne marche pas, je ne l'explique pas. Demandez à la chérie de m'enlever mes collants, c'est un sexy. Enfin, de toute façon, rien n'est sexy quand on est un peu handicapé, je vous assure. C'est pas le sujet du tout. Donc, votre conjoint aimerait que vous portiez plus de robes et de talons. Une fois de temps en temps, pour lui faire plaisir. 2. Vous bannissez les pantalons de votre garde-robe. 3. Vous n'aimez ni les robes ni les talons. Vous resterez donc en pantalon et à plat. Ou alors, vous faites une razzia dans les boutiques. J'aimerais bien la dernière, mais je ne peux pas. Donc, une fois de temps en temps, pour lui faire plaisir. Tout à fait, c'est normal. On vit à deux, on vit avec quelqu'un, il est normal, on n'est pas obligé de se soumettre. Mais, de toute façon, la vie de couple est faite de concessions. Vous serez tous d'accord là-dessus. Vous avez vécu, vous savez ce que c'est. J'ai dit concession, je n'ai pas dit renoncement, j'ai dit concession. Il y a une grosse différence en philosophie entre la concession et le renoncement. Ça y est, je m'évade, je m'égare. 10. Non, j'ai déjà dit. 11. Attends, celle-là. La vendeuse de la boutique de luxe vous regarde de haut. Vous êtes sûr de vous, de manière bluffante. Vous sortez le plus rapidement possible de la boutique. Vous l'aviez à peine remarqué, la vendeuse. C'est son affaire, vous prenez tout votre temps. Ben, c'est son affaire, je prends tout mon temps. Je l'emmerde. Elle est là pour moi, c'est moi la cliente. Point. À savoir que je déteste les vendeuses. Parce que soit elles vous sautent dessus, vous n'avez pas le temps de regarder quoi que ce soit. Soit elles vous imposent des trucs et j'aime pas ça. Enfin, elles vous imposent, encore une fois. Après, vous avez le libre arbitre, mais j'aime pas les vendeuses. Pardon à toutes les vendeuses. Tout le monde n'est pas comme ça, je sais. Je sais ce que c'est que le commerce. Oui, je connais très bien le commerce. Et je connais les quotas qu'on peut demander, etc. Mais bon, il y a faire et faire autrement. Voilà. Avant-dernière question. Vous êtes la seule à ne pas être d'accord avec ce qui se dit autour de la table. Vous donnez votre avis pour lancer le débat. Ça sert à rien parce que personne n'écoute. Vous faites une petite blague qui fait rire tout le monde. Vous lancez un pavé dans la mare pour vous amuser. Vous laissez passer le sujet. Ben, un petit mix dont les deux premières, ce sera donc la troisième. Vous lancez un pavé dans la mare pour vous amuser. De toute façon, puisqu'on ne m'écoute pas, si je dis l'inverse, on ne m'écoutera pas. Donc oui, je balance un gros truc qui fait bien chez tout le monde. Et j'en suis fière et je rigole. Je rigole sous cap de voir la réaction des gens. Oui, ben oui, c'est une façon de donner son avis, d'une façon rigolote. Voilà. Dernière question. Alors là, j'ai galéré parce que... Les photos et vous. Vous êtes la reine du selfie. Vous vous laissez toujours surprendre. Vous jouez le jeu sans faire d'histoire. Vous fuyez l'objectif. Tout en fait. C'est-à-dire que j'ai appris à faire du selfie, parce que ça m'amuse, puis ça m'oblige à me regarder.
Très thérapeutique le selfie, sans déconner, très thérapeutique. Sinon, je fuis l'objectif. Ah, pendant longtemps, alors que j'étais très jolie, très mince, très jolie, je fuis l'objectif. Je ne me supportais pas en photo. C'est le cas de le dire. Je ne me supportais pas en photo. Maintenant, on va dire que ça m'indiffère un peu. Bon, si je peux éviter d'être sur une photo, c'est bien. Mais dire ça alors qu'on a fait un blog avec plein de photos de soi-même, excusez-moi, quand on fait des tenues du jour, bon, il y a deux poids, deux mesures. Disons que ça m'aide à m'accepter. Mais j'aime pas ça. J'aime pas les photos. Les vidéos, pour moi, c'est un challenge, vraiment. Vraiment. Et je le réussis, j'en suis fière. Moi qui étais une amie à qui j'ai parlé il n'y a pas longtemps, me dit, toi qui étais si timide, tu fais des vidéos? Je dis, bah oui. Mais c'est thérapeutique. Vraiment. Bon, donc maintenant, je vais vous dire quel est le résultat de tout ça. Alors donc, j'avais un maximum de verre. Vous en fichez, hein. Mais bon. Donc voilà ce que ça dit. C'est très rigolo. Ça va être très rigolo, rien que le titre. Le regard des autres vous indiffère. Votre bon plaisir et votre bon vouloir sont vos seuls guides. Vous suivez vos envies sans vous soucier le moins du monde de ce que les autres de ce que les autres peuvent penser. C'est pas vrai. J'essaie de m'en foutre. Je m'en fous de plus en plus, oui. Tout à l'heure, par exemple, je suis descendu chercher le courrier, j'avais un haut, j'avais un haut, quand je me suis vue dans la glace de l'entrée, bon, même dans la glace de l'ascenseur, mon haut était totalement transparent. Quand je dis totalement transparent, on voyait mes seins, clairement. Et j'avais pas de soutien-gorge. Bon, c'était pour vous dire. Et je me suis dit, oh Seigneur Dieu, que je rencontre personne. Je rencontre personne. En même temps, on habite pas au premier. Oui, je prends l'ascenseur parce que pour moi, la galère, monter et descendre les escaliers, c'est dur. Donc, il y a eu peu de chance que je rencontre quelqu'un, mais à ce moment-là, il peut y avoir un monsieur qui fait le ménage. C'est pas très grave. Il peut y avoir des gens qui rentrent dans l'allée. J'ai prié pour qu'il n'y ait personne. Et en même temps, je suis descendue comme ça. Je m'en fous, tant pis. Dans l'ascenseur, je me dis, oh, quand même. Bah, écoute, ceux qui ne s'appelaient pas, ils regardent ailleurs. D'accord? Bon. Mais je m'en fous pas quand même. Je me force à m'en foutre. Voilà. Votre indépendance de pensée et d'action est autant admirée qu'enviée. Mais elle fait aussi grincer les dents de ceux qui vous reprochent de vous conduire comme si vous étiez seul au monde. C'est pas vrai. Avouez que c'est un peu le cas. Mais non. Vous ne rendez ni de demander de compte à personne. Totalement faux. Je rendais compte tout le temps, tous les jours. Et oh, je ne vis pas toute seule. Il n'y a que ceux qui vivent seuls qui ne rendent pas compte. Quand on vit à deux ou on a une famille, rendre des comptes, moi j'entends être pas transparent, mais presque. C'est-à-dire oui, faire attention aux autres, toujours. Donc c'est quelque part, c'est rendre des comptes. Parce que si tu t'en fous vraiment, si on te dit ce que tu as fait c'est mal, t'en as rien à fiche. Moi c'est l'inverse. Moi je fais attention à ce qu'on pense de moi. Vous voyez ce que je viens de dire là? Vous ne supportez pas que l'on s'immisce, même sur la pointe des pieds, dans vos affaires. Ça ne correspond pas du tout. Les critiques vous laissent indifférente. C'est faux. Comme les reproches, c'est faux. Sans doute avez-vous été encouragé très tôt dans votre royale indépendance et vous avez été soutenu et admiré par des parents fiers de ne pas avoir un enfant conformiste. Mais c'est tout l'inverse. Il se peut aussi que vous ayez souffert de jugements négatifs et de critiques malveillantes. Et que vous avez travaillé pour qu'ils ne vous affectent plus. Ah, là, oui, complètement. Oui, j'ai souffert de jugements négatifs, de critiques malfaisantes, bien sûr. Malveillantes.
un peu malfaisante, malveillante, bien sûr. Et donc je vais tout pour et contrecarrer. Et royalement m'en foutre. Vous voyez? C'est-à-dire ça me passe par-dessus. Ça me passe par-dessus la tête. Attention à ne pas confondre indépendance d'esprit et indifférence à l'égard des autres. Ça, on est d'accord, mais ça risque pas de m'arriver. Je ne suis pas indifférente aux autres. Je suis parfois même trop concernée par les autres. Je trouve que c'est pas ce qui me correspond mieux. Je vais vous dire juste les titres des autres. Il y avait le regard des autres vous tétanise. Pas tout à fait quand même. Le regard des autres vous modèle un peu. Le regard des autres vous renseigne un peu. Donc, non, je ne suis pas satisfaite. Vous direz ce que vous en pensez, si vous avez compris ce que j'ai dit, parce que je bafouille un peu, puis les questions, il faut les lire, j'y vois rien. Enfin, j'y vois rien, j'y vois, mais bon, parfois, c'est pas facile. Voilà. Moi, j'ai trouvé ce truc rigolo, de changer un peu de style. C'est pas un tag, c'est pas un blabla dans le vague, dans le vide, enfin, oui, dans le vague. C'est un peu carré. Alors, bien entendu, je ne vais demander à personne de le faire, je ne vais pas m'amuser à recopier ça, hein. Même pas en rêve. Éventuellement, on peut faire une capture d'écran. Et encore, je ne suis pas sûre. Ah oui, si, ça, je peux vous le montrer à l'écran, certaines qui voudront. Je pourrais mettre l'application contre l'écran. Oh, voilà. Vous ferez une capture d'écran et vous répondrez aux questions. C'est compliqué, hein, oui. Mais retenez quelques questions et répondez. Vous savez, c'est tout dont j'ai envie d'avoir des réponses. Il y a plein. Oh, je ne vais pas les citer, ça me saoule. Celles qui ont envie de le faire, le font. Voilà. Sinon, rien. Sinon, la vie va comme elle peut. Il fait très beau, il va faire très chaud. Le balcon est encore ouvert, c'est pourquoi nous avons beaucoup de luminosité. C'est parce qu'on vient des ennuis de lessive, vous allez tout savoir. Donc, le balcon est encore ouvert, mais ça ne va pas tarder à être fermé. Parce qu'il va faire très chaud. Voilà. Sinon, bah, je m'emmerde. C'est classe, hein, mais c'est naturel. Il ne faudrait pas de critique là-dessus, parce que les gens savent que je suis quelqu'un que j'utilise les gros mots à bon escient. La bonne escient. Ouh, la bonne esciente. Pom, 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 pom. Sur ce, 22 minutes, je vous laisse, je vous embrasse, je vous aime. Donnez-moi, encore une fois, en commentaire des idées de vidéos. N'importe quoi, ce qui vous passe par la tête, sauf la cuisine, je peux pas avec ça. Voilà. Ah, ce soir, tiens, je vais faire des souris d'agneau. Le cracheur qui fait, ben oui, on en a acheté 2. Donc c'est cher, donc il faut absolument que je les fasse ce soir. Avec un four qui est horrible, parce que la cuisinière est morte, donc le four c'est une catastrophe. Donc je vais faire des souris d'agneau, soit au haricot blanc, soit aux patates, au four. Souris d'agneau confite, c'est bon, mais j'ai pas de miel. Alors je vais ruser, je vais utiliser du sucre. Je ne dirais pas. Faire un petit mélange, huile d'olive, sucre dans un petit bol, et quand mes souris d'agneau auront déjà un peu doré de chaque côté, je napperai mes 2 souris. Oui, Thomas, moi je nappe souris avec mon mélange d'huile d'olive et de sucre fondu. Écoute, ça sera pas du miel, il n'y aura pas le petit coup subtil, mais j'en ai pas. On va pas aller acheter du miel, hein. On va pas sortir pour acheter du miel. Prendre la voiture, s'habiller, prendre la voiture, chercher du miel. Oui, parce que là, je vais avoir une miel. J'ai un pantalon que je pense que je vais enlever parce que j'ai chaud. Bon, sur ce, ça suffit, j'arrête de raconter ma life, hein, comme on dit les filles. J'arrête de raconter ma vie. Je suis French, je parle le French. Salut, à demain.